Joyeuses fêtes avec toute l'équipe de la radio des Français dans le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Un petit coup d'applaudissement pour tout le monde. Ouais. Alors, j'ai rarement eu autant de monde en même temps. On va faire un petit tour d'horizon. Soyez les bienvenus. Vous écoutez Français dans le monde, un média qui s'adresse aux 3 millions de Français qui vivent l'expatriation, la mobilité internationale. C'est la 3e année que nous avons cette radio qui est à votre disposition, mais c'est la première fois que je rassemble toute l'équipe. Petite envie de passer un petit moment pour se promener dans l'année 2023, les bons et les mauvais souvenirs, et puis se projeter sur 2024 tous ensemble. Allez, c'est parti pour un petit tour d'horizon. On va commencer avec Cécile, direction le Canada, pour plus très longtemps. Bonjour Cécile. Bonjour à tous, ravi d'être là. Et non, je suis, après 27 ans au Québec, je suis en partance pour un retour en France. Voilà, le retour en France. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'excellents podcasts pour se préparer au retour en France sur françaisdanslemonde.fr. Cécile, je t'invite à les écouter parce que c'est une vraie expatriation de revenir en France. Oui, et le choc culturel va être fracassant, je pense. Et en parlant de choc culturel, t'en connais un rayon, vu que c'est ta spécialité. Et c'est notamment pour ça qu'on t'entend sur l'antenne. Ensuite, on va retrouver Mylène, The Voice, puisque Mylène est la voix officielle de la radio. À chaque fois que vous entendrez la radio des Français dans le monde, avec une jolie voix féminine, c'est Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour tout le monde. Et cette année, tu as pris du grade, vu qu'en plus d'être The Voice, tu es aussi animatrice de l'émission du Top 10, le fabuleux Top 10 de Mylène. C'est tous les week-ends et c'est sur le site en replay. Voilà, heureuse de débuter une carrière d'animatrice. Bah écoute, c'est que du bonheur, hein. Je me régale, je m'amuse beaucoup. Essaye de faire mieux que Koé, s'il te plaît, merci. Ensuite, nous avons Souki qu'on entend plus rarement, mais c'est la dame qui s'occupe de Instagram, des réseaux sociaux. Bonjour Souki. Bonjour. Quel velours, faut faire de la radio aussi. Toi, tu es où alors dans le monde ? Lille. Oui, à côté de moi, voilà. Bah ouais, aussi, surtout. Dans le studio. Et donc, les publications, toutes les stories, tout ce qui se passe sur notre antenne, eh bien, on salue et on remercie Souki. Vous avez vu que par galanterie, j'ai commencé avec les dames. Ensuite, je me dirige par ordre d'âge. C'est donc Eric qui va gagner. Bonjour, Eric. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, Eric, c'est le petit nouveau dans l'équipe. Voilà. C'est une bonne idée de démarrer par le plus jeune. C'est ça, par le petit nouveau, en tout cas. Il y en a qui font l'inverse. Eric, c'est le journaliste que vous entendez dans 60 secondes expat. Il traite les sujets d'actualité en rapport avec votre vie en mobilité internationale. Comment vas-tu, Eric ? Et tu es où, toi, dans le monde ? Moi, je suis le plus souvent à Paris, mais je voyage pas mal. Très bien. Je voyage pas mal, je suis très souvent en Angleterre, assez régulièrement aux États-Unis, mais basé à Paris. Tu as donc une excellente empreinte carbone, Eric. Ouais, c'est ça. Je la soigne. Je tiens à la soigner. Ensuite, c'est Olivier. Olivier, vivre à le fabuleux podcast du week-end. Et c'était l'ancien animateur du Top 10. Vous avez changé de place. Il y a eu un petit mercato dans l'équipe de la radio des Français dans le monde. Bonjour Olivier. Salut Gauthier, salut tout le monde. Donc toi, tu es à Londres et tu es aussi sur le retour. Ouais, je vis près de Londres en ce moment, dans la banlieue ouest, et je suis sur le retour, sans doute mi-février de façon permanente à Lyon. Eh bien, d'excellents podcasts sont à écouter, enfin on l'a déjà dit. J'ai entendu. Artus, qui a commencé l'aventure sur Français dans le monde avec un stage cet été. Tu as eu une très bonne note à ton stage. Est-ce que tu as réussi ton année, Artus, grâce à ce stage ? C'est bon, je pense l'élément déclencheur de l'année, c'était le stage. Ça s'est très bien passé, merci Gauthier. Et depuis, on t'entend d'en vivre. Ah, tu es où dans le monde ? Moi, j'ai choisi une destination hyper exotique, Montpellier. Ça change de Lille. Mais voilà. Voilà, ce qu'il veut dire par là, c'est que lui, il a du soleil, c'est ça. Il est en train de nous narguer un peu et aujourd'hui, il est avec nous dans le studio. Et puis, je finis avec la personne avec qui tout a commencé, puisque si on est là, c'est parce qu'il y a presque 20 ans, le 1er janvier 2006, on a créé une web radio et le créateur, le cofondateur, mesdames et messieurs, Alexandre Korsonski. Bonjour Alex. Bonjour Gauthier, bonjour tout le monde. Et donc, au passage, un vieil ami, on peut le dire maintenant, parce qu'on a compté il n'y a pas longtemps. C'est tout à fait effrayant le nombre d'années que l'on se connaît. Ça justifie mes cheveux blancs. C'est ça. On voit pas très bien. Aujourd'hui, tu as fait un effort vestimentaire. Je le cache avec le casque. C'est très bien. Donc,
Et toi, tu es où dans le monde? Toi aussi, tu es un expat? Je suis expatrié en Belgique. C'est une expatriation quand même. Même la Belgique, c'est une expatriation. Oui, je m'expatrie tous les jours, alors, parce que je passe la frontière tous les jours. Eh bien, monsieur Dam, merci d'être là avec nous. Vous écoutez la radio des Français dans le monde et on commence tout de suite avec la première rubrique. Et on va parler de la chanson de l'année. Alors, petit tour de table, chacun me dit un peu la chanson qui l'a marqué, le truc qui lui a fait du bien. Allez, on commence par Eric, qui était très inquiet sur cette question parce qu'il m'a dit j'écoute pas beaucoup de chansons actuelles. Eric, quelle a été pour toi Même si c'est une vieille chanson, t'écoutes de la musique quand même. Ouais, j'écoute beaucoup de musique, mais c'est vrai que j'écoute pas beaucoup de chansons actuelles. Donc, te dire la chanson de l'année préférée, j'en suis rigoureusement incapable. Bon, il y a bien une Moi, chanson je suis resté très marqué par la musique des années 80, qui a été à mon sens, je pense qu'il y en a d'autres d'ailleurs, même y compris chez les plus jeunes, je pense qu'il y en a d'autres qui ont été marqués par cette musique des années 80. Et puis après, il y a des musiques que j'aime bien, mais qui sont plus liées à des circonstances. La musique du film Le Cœur des Hommes, des trucs comme ça, un peu à la con, mais qui se laissent écouter, quoi. Toi, voilà. Dans les années 80, peut-être plutôt dans les années 90, je te vieillis peut-être un tout petit peu, t'étais une voix sur la première radio de France à l'époque. Ouais, dans les années 80, ouais. Ah ouais, la première radio de France dans les années 80, années 90, j'étais à Canal. J'étais à M6, à Canal, à Europe 1. Mais dans les années 80, j'étais à RTL. Ouais. J'ai débuté à RTL. Et voilà, et donc on entendait le Flash Info avec Eric. Journaliste sportif, et puis après, j'ai présenté la matinale de RTL pendant 5 ans et demi, en duo avec un gars que vous connaissez certainement bien, qui s'appelle Jean-Jacques Bourdin. Ah ouais, très bien. Olivier, quel est ton titre de l'année? Alors mon titre de l'année, curieusement, c'est pas forcément une chanson que j'adore, mais qui est tellement emblématique, c'est le nouveau titre des Beatles. Alors évidemment, c'est quand même pas tous les ans que les 4 Beatles sortent une nouvelle chanson. C'est Now and Then, qui a été évidemment numéro 1 au top 40 au Royaume-Uni dès qu'ils sont sortis, qui a battu plein de records, dont d'ailleurs un record super intéressant de la chanson qui a été numéro 1 avec... je sais même pas comment le dire d'ailleurs, un temps écoulé entre deux numéros 1 le plus long du monde. C'est-à-dire qu'ils ont eu un numéro 1, leur dernier, en 1969, et le numéro 1 d'après a été en 2023. Voilà. Donc Now and Then des Beatles, ils sont plus numéro 1 maintenant, mais ils ont quand même été directement à la première place il y a quelques semaines. Je suis l'un des plus grands fans des Beatles. J'avoue que j'aime beaucoup cette chanson, même si on sait qu'elle a été fabriquée de façon peut-être un peu périlleuse, tout ça. Mais faut reconnaître que moi, je suis désolé, mais quand n'importe quel titre des Beatles commence, ça me fait une émotion. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Donc, je suis très content de ton choix. Tu peux donc rester dans l'équipe cette année. Cécile, toi, quelle est la chanson qui t'a marqué avec tes caribous? Alors, en fait, c'est une chanson emblématique au Québec qui est pas forcément super mainstream, mais qui est très interculturelle. Alors, il s'agit d'une chanson qui s'appelle Next to You. C'est Charlotte Cardin qui a chanté avec Patrick Watson. Alors, je vous inviterai à chercher sur les réseaux, Next to You de Charlotte Cardin et Patrick Watson. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que c'est le mélange de deux mondes qui se juxtaposent parfois au Québec. C'est la francophonie avec Charlotte Cardin, même si elle chante beaucoup en anglais, et en même temps Patrick Watson qui est un artiste de fou qui porte quelque chose de très mélodique au niveau de la musique, au niveau des paroles. C'est toute une ambiance et c'est deux êtres qui se rencontrent pour une chanson très douce et très profonde. C'est vraiment le Québec. Ben, c'est même tout toi d'ailleurs, Cécile. Merci. Tu es dans un beau décor d'ailleurs, parce que au moment où on se parle, évidemment, c'est de la radio, donc je vais vous demander de juste imaginer, mais c'est ça aussi la magie de la radio. T'as des petites figurines de Noël, et derrière il y a la vitre avec une forêt complètement enneigée. On dirait, c'est toi qui as fait pour semble, c'est un fond d'écran de Google Meet ou c'est Non, pas du tout. C'est la vraie vie. Avec de la neige qui reste accrochée aux branches, et en fait c'est la féerie.
de l'hiver au Québec. Bon, je te rassure, profites-en parce que voilà, allègrement. il n'y en aura plus beaucoup quand tu vas rentrer ensuite. Direction Artus avec peut-être un morceau que les gens connaissent de 2023. Quelle est la chanson pour toi qui t'a marqué ? Moi, je me suis tourné sur un artiste qui a fait une grosse année, c'est The Weeknd. Donc, son feat avec Ariana Grande, je l'ai pas mal entendu à la radio. Et voilà, je pense que c'est le morceau qui résume cette belle année. Merci Artus, on va l'écouter évidemment aussi. Alex, est-ce que toi tu vas me sortir un morceau des années 80 ? Non, même s'il y en a pas mal que j'apprécie énormément. T'as été un peu obligé parce que ensemble. Voilà, on a mixé longtemps ensemble. Moi, je faisais les vieux trucs, lui il faisait les trucs récents. Donc, je lui ai fait sa culture musicale au petit. Mais sur cette année, c'est pas vraiment. Enfin, c'est mon morceau préféré de l'année, c'est le dernier Medusa avec Musica. Mais mon coup de cœur reste quand même un morceau de 2022 qui était la Craze avec Do It To It, qui est resté mon coup de cœur même pour l'année 2023. Très bien, très dansant, je ne suis pas surpris. Alex a aussi un autre nom de DJ, il s'appelle DJ H3O, il est souvent derrière les platines, et donc je ne suis pas surpris que ça soit un titre de musique électronique. Souki, quel est le morceau qui t'a marqué en 2023 ? Alors, le titre, c'est K et le groupe, c'est Cigarette After Sex. Et c'est un titre que j'aime bien, juste par rapport au mood. C'est un peu doux. Ouais, c'est pas un peu doux, c'est hyper sensuel, quoi. Ouais. On est dans un film pornographique des années 70. Franchement, t'abuses. Pas tant que ça, il faut l'écouter. Mais même, je sais pas, la mélodie, et j'aime bien écouter de la musique pour justement m'évader, me calmer. Et c'est un titre que j'aime beaucoup. Et plus si Affinity. Aussi. Je l'ai beaucoup écouté cette année, et voilà, c'est un de mes titres préf. Et je termine avec Madame Musique, puisqu'elle présente le classement des 10 titres les plus diffusés sur notre antenne, en nous faisant croire, puisque c'est du mensonge, Mylène, on va pas... tu n'as pas un billet d'avion chaque semaine offert par la radio pour aller dans des endroits de rêve, mais depuis la rentrée, le classement, on imagine le faire depuis un endroit de rêve. Ça te fait voyager de faire de la radio avec nous ? Mais carrément, parce que en fait, ça me fait découvrir plein d'endroits que je ne connaissais pas, donc ça, c'est une très très belle chose. Et puis, il faut savoir que la visualisation a le même effet sur le cerveau que d'y aller en vrai. Donc, quand on arrive à se projeter, à ressentir, à sentir la chaleur, et les odeurs, etc., on voyage aussi. Donc, c'est un vrai bonheur que de faire ça. Je te promets que c'est vrai. Sympa. Quand tu m'envoies l'émission et que je l'écoute, il y a à peu près 3-4 minutes où tu décris l'endroit où tu te trouves, tu choisis une petite musique et tu poses ta jolie voix dessus. Moi, ça me fait beaucoup d'effet. Je suis projeté dans l'endroit dont tu parles et c'est super, voilà. Et le but, c'est bien. Alors, ma chanson, moi, je suis une amoureuse de Gérald de Palmas depuis la naissance en 92. Donc, j'aime beaucoup cette personne. Je trouve que c'est quelqu'un de bienveillant, j'adore. Donc là, ça a été son retour cette année avec son morceau Personne. Et j'avoue que, comme je suis fan depuis la première heure, je retrouve les couleurs des premiers albums. Et donc, ça me fait très plaisir de le voir revenir. Je suis pas surpris que ça soit ta chanson, et t'as même eu le droit de la voir à la place du numéro 1 du classement, rien que pour toi, tu le sais. C'était même pas fait exprès. Même pas fait exprès, presque pas. C'est chouette. Allez, on s'intéresse maintenant au cinéma. On refait un petit tour de table avec cette fois-ci le film qui vous aura marqué. On va commencer avec Cécile, on part au Canada. Est-ce qu'il y a un film cette année, Cécile, qui t'a particulièrement ému ou fait quelque chose ? Alors, c'est un film très très récent qui vient de sortir au Québec. C'est un film qui s'appelle Rue, R-U, qui est tiré d'un livre éponyme, donc de Kim Thuy, qui est une femme qui est importante dans le paysage québécois, Boat People, vietnamienne, qui est arrivée en 75 au Québec. Et en fait, elle a fait ce petit livre qui s'appelle Rue. C'est des petites chroniques de son parcours de Boat People du Vietnam jusqu'au Québec, l'accueil des Québécois, l'intégration au Québec. Un petit livre très très charmant d'ailleurs qui a été aussi qui est accessible en France et édité en France. Mais le film est sorti très très récemment et je trouve que c'est important de le partager parce que c'est très joli.
Alors, est-ce que c'est le film de la décennie? Non. Mais la reconstitution des années 75, du Québec des années 75 est incroyable. Il y a un travail sur la lumière, sur le décor, sur la réalité socio-économique très importante. Et comment ces boat people sont arrivés au Québec. Donc, il faut imaginer une famille de la haute société vietnamienne qui est devenue boat people et qui est arrivée en plein milieu de l'hiver au fin fond d'une région rurale du Québec. Et comment les Québécois les ont accueillis? Qu'est-ce qui a été les plus grands défis? Alors, on passe évidemment l'hiver, la neige, la structure sociale, les rapports intergénérationnels. Bref, si vous avez l'occasion de voir ce film, ça vaut la peine. C'est vraiment extrêmement intéressant. Rue. R.U. Cécile, même quand tu vas au cinéma, tu vas voir un film sur l'interculturel. Toi, tu décroches jamais du travail. Non, c'est cette relation, c'est la rencontre en fait. C'est les migrations, les migrations, les rencontres, l'adaptation, l'intégration, les échanges, le partage. C'est ce qui fait aussi le sel de notre vie d'humain, quoi. De la vie, absolument. C'est joli ce que tu dis. On va maintenant retrouver Souki. Elle est sur son téléphone, Souki. C'est quand même incroyable, c'est jeune. Hein. Souki, quel est ton film de l'année? Alors, j'ai eu l'occasion d'aller voir le film sur l'abbé Pierre. Alors, c'était avec UGC pour que le film puisse avoir l'avis des téléspectateurs. Enfin, je suis pas trop, on m'a invité. Et on est arrivé, on savait pas ce qu'on allait regarder. Et c'était marrant parce que on savait juste que le film durait 2h15. Ah ouais, ça commence bien. Un film de l'abbé Pierre de 2h15, moi déjà, tu me donnes ce pitch-là, je suis pas sûr d'y aller. Donc déjà, on arrive, on nous dit 2h15, bon voilà, on sait pas trop, le film commence, on a le titre, et là on voit que c'est sur l'abbé Pierre, et là je me dis, au secours, qu'est-ce que je fais là? Et ben non, au final, j'ai vraiment bien aimé, j'ai pleuré. C'est pas vrai, ma choupette. J'aurais dû venir te faire un câlin. Oui, vraiment. Non, mais c'est incroyable sa vie. Et, jamais j'aurais pu penser qu'il avait eu une vie comme ça, en fait. Et je le recommande, mais vraiment. Parce qu'on apprend déjà plein de choses sur lui, sur tout ce qu'il a pu faire, vivre. Et en plus, il l'est bien fait. Vraiment. L'abbé Pierre. Alors, merci, Souki. Il y a des blagues qui seront peut-être pas gardées après le montage. Eric, quel a été le film de ton année? Alors Mylène est très fan de mon humour. C'est l'une des seules qui apprécie vraiment cet humour, donc du coup je la vois beaucoup rire. Eric, est-ce que tu vas me sortir un western des années 80? Non. Non, pas du tout. Moi j'ai vu un film cette année qui m'a marqué. Alors on n'est pas du tout dans le... On est vraiment dans la pure technique cinématographique et dans une enquête. C'est un film qui s'appelle Anatomie d'une chute que j'ai vu à Paris cette année. Mais je crois que Cécile elle aime beaucoup aussi. A apprécié ce film. Je trouve que c'est un film super parce qu'il y a une mécanique. C'est vraiment la description d'une chute, quoi. Un gars qui tombe, qui se tue, etc. Et donc l'enquête essaye de déterminer chronologiquement la manière dont les choses se sont passées. Non, c'est vachement bien. C'est très intelligent. C'est la réalisatrice, c'est une fille qui s'appelait Justine Triet. Et elle avait été primée au Festival de Cannes pour ce film. Mais il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment de la pure enquête et moi, j'aime bien ce genre de film. Donc, j'ai adoré ce film, Anatomie d'une chute. C'est noté, Eric. Merci beaucoup. Olivier, quel a été le film qui t'a marqué? Oui. Écoute, au début, je ne savais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. C'était un film de 2003. Je m'explique. En 2003, il est sorti. Mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que de ressortir une cassette VHS, c'est toujours très agréable. Il n'y avait déjà plus à l'époque, je veux dire. Donc, Love Actually est sorti en 2003 et a complètement représenté mon arrivée à Londres. Et il se trouve que pour les 20 ans, ils l'ont ressorti en salle en novembre 2023. Donc, ça représente mon départ de Londres, quelque part. Wow. Et puis, c'est surtout un film qui est excellent. J'ai toujours adoré. C'est du pur commercial, hein, c'est de la rom-com pur jus. Mais c'est juste très, très bien. On voit Londres pendant Noël. Il y a des acteurs qui sont quand même plutôt bons. Emma Thompson, Hugh Grant, etc. Et puis, oui, c'est un film que j'ai toujours aimé. J'ai dû le voir sans mentir une bonne 30aine de fois. Et est-ce que tu as pleuré?
Au début, c'était limite, j'avoue. Ouais. Maintenant, non. Maintenant, tu as grandi, tu es un homme. Voilà, je suis majeur maintenant. Est-ce que je peux tricher aussi par rapport à cette petite rubrique ? Bien sûr. Parce que mon super film de l'année est en fait une série. On va rester un petit peu dans le côté anglais qui s'appelle The Crown. The Crown, c'était sûr. Voilà, et qui est à sa 6e saison. Et qui est juste excellente. Alors c'est pas forcément super historique tout le temps, mais à la limite on s'en fiche. C'est tellement bien fait. Et il y a même des rumeurs. C'est juste des rumeurs. Que Lady Di va mourir dans la dernière saison. Non. Ça c'est pas des rumeurs. Non, que la 6e saison devait être la dernière. Pour l'instant c'est le cas. Mais il y a des rumeurs qu'il y aurait peut-être une 7e saison, mais qui serait un préquel. Donc ce qui s'est passé avant le couronnement de la reine en 1947. Américaine, c'est Babylone. Il était sorti au mois de janvier dernier et voilà, j'ai bien aimé. Ça replonge dans les années folles américaines, dans les années 1920. Il y a des acteurs de qualité. Il me semble qu'il y a Brad Pitt, Tobey Maguire, Margot Robbie, donc casting 5 étoiles. Et voilà, ça dure pendant 2 heures, je crois. On voyage, on pense à autre chose et ça fait du bien. Et comme vous l'avez tous demandé, quel est mon film préféré ? C'est le même que Artus, comme ça j'ai pas besoin de pitch. Et c'est un film qui m'a vraiment bouleversé au cinéma. C'était canon, les images étaient incroyables et je trouvais que c'était vachement bien. Donc excellent choix, c'est toi qui gagne du coup. Ton film préféré, Gauthier, c'est pas l'Abbé Pierre ? Non, je l'ai pas vu. Par contre, je sais qu'il meurt aussi, c'est un point commun avec les Didi. Mylène, quel a été ton film de l'année ? Alors moi, je suis pas très écran, donc par contre, je pense qu'Avatar 2 est sorti cette année. Ah ouais. J'aime beaucoup dans sa deuxième lecture qui est plus symbolique, qui est plus axée sur les connexions humaines, etc. Donc en fait, il faut les regarder 1 fois, 2 fois, 3 fois pour réussir à rentrer vraiment dans les messages cachés, on va dire. On n'ira pas voir 3 fois Avatar 2 ensemble, hein. Ça c'est moi qui te le dis, parce que je l'ai vu une fois, ça m'a suffi. J'adorais le premier, quand le second est sorti, je suis pas allée au bout, je t'avoue. Ah. Mais parce que je me suis dit, il faut d'abord que je re-regarde une 4e ou 5e fois le premier pour me remettre dans le jus du second. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui passent, à côté desquelles on passe, et qui sont vraiment bien faites. Mais toi, donc voilà, je vote pour Avatar. Tu es une humaniste, toi, ça me surprend pas. Oui, mais c'est... Aimez-vous les uns les autres. Alex, quel a été ton film de l'année ? Il va nous sortir un film hyper pointu, un truc. Ah non. Même pas, en fait, c'est justement comme tu disais tout à l'heure, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et j'ai une problématique que j'ai maintenant que j'avais pas à l'époque, qui est que je sais pas regarder un film jusqu'au bout sans m'endormir. Sans m'endormir. C'est bien, c'est un signe de jeunesse. Je m'endors tout le temps devant les films. Et donc, du coup, le grand vainqueur de l'année est le seul film devant lequel je me suis pas endormi. C'est un court-métrage. Gran Turismo. Gran Turismo, en fait, je l'ai regardé vraiment en mode, un film de plus, etc. C'est pas l'automobile, c'est pas ce qui me branche le plus. Le sport auto, encore moins. Et en fait, j'étais très surpris, très agréablement surpris, parce que il y avait le relais avec les jeux vidéo qui m'attire un peu plus pour le coup. Mais franchement, c'est très léger et c'est vraiment bien foutu et le film est vraiment bien ficelé. Donc, ce sera Gran Turismo pour moi. T'es drôlement bien foutu aussi. Et alors, pour information, Alex, c'est monsieur technique de la radio. Je vais le couper aussi celui-là. C'est le monsieur technique. C'est lui qui trouve des solutions à tous les problèmes que l'on peut rencontrer avec l'informatique, c'est-à-dire toutes les 2 minutes et demie. Tu as choisi un film un peu de geek parce que t'es aussi un gros gamer, toi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est le film de l'année. Après, dans mes films préférés tout au long du temps, j'irais plus vers un Thomas est amoureux ou des films comme ça qui sont un peu plus spécifiques et qui sont un peu plus barges comme moi. Ouais. Et je l'ai revu il y a pas longtemps. Il est bien barge. Thomas est amoureux. Le film, tout le monde a répondu pour le film du coup, hein. Sauf toi, Gauthier, en fait, on ne saura rien de tes goûts, de tes coups de cœur. Alors, on voit que là, il y a un animateur qui prend le relais et qui aide un peu. En effet, alors moi j'avais Babylone qui était dans mes coups de cœur, que j'ai vraiment adoré, et j'ai été très surpris aussi parce que quand tu vas voir un film un peu comme l'Abbé Pierre, c'est un peu comme l'Abbé Pierre mais pas tout à fait pareil. Je suis allé voir Barbie en m'attendant à rien du tout. Alors c'est pas c'est un Abbé Pierre. C'est que je suis le point commun, c'est que je suis allé voir le film en ne m'attendant pas à quelque chose de particulier, et j'ai adoré les 10 premières minutes du film. J'ai ri, j'ai trouvé que c'était bien fait, que l'univers était assez fantastique. J'en étais plutôt surpris en bien. C'est pour ça que voilà, je retiens ce film-là. Pour faire le point commun, parce que sinon entre l'Abbé Pierre et Barbie, on est d'accord, il y a relativement peu d'autres points communs. Ça c'est dans le monde.
On repart avec une autre série de questions. On a fait les chansons, les films, le fait d'actu. On va demander à Alex qui va nous dire le fait d'actu de l'année, sachant que il ne sort pas beaucoup de ses ordinateurs. Alors, est-ce que tu sais que, par exemple, il y a des guerres? Non, le fait d'actu, enfin c'est ou plutôt les faits d'actu, c'est les différentes disparitions qu'il y a pu avoir tout au long de l'année. Je trouvais que c'était une année assez chargée sur un petit peu tout ce qui était arrivé. Enfin, ça avait commencé, il y avait eu le couple Leslie et Kevin qui ont été malheureusement retrouvés, etc. Bon là, voilà, c'était ah ouais, on est dans des trucs entre guillemets fun. résolus, mais plutôt ouais. Après plutôt là Émile qui a disparu et la jeune fille d'une quinzaine d'années aussi dans l'est de la France qui a disparu, pas de nouvelles, etc. Je trouve que c'est une année qui était plus chargée que les autres années sur ce genre de disparition inquiétante et ça m'interpelle quelque peu, voilà. D'ailleurs, Émile, si tu nous écoutes, appelle tes parents. Hop, troisième montage, sinon. Il y aura un sacré paquet de montage. L'émission va durer 3 minutes. Mais c'est ma préférée. Artus, tu fais des écoles de journalisme, donc forcément tu es très impliqué dans l'actualité. Ouais, bah c'est vrai que cette année il y a pas mal de faits d'actualité. Après, celui qui m'a le plus marqué, bah comme tout le monde je pense, c'était le 7 octobre dernier avec ces attaques en Israël et à Gaza. C'est pas très fun, je suis désolé. Là, on est mais, tous au fond du trou maintenant. Ouais, je pense que c'est le fait d'actu qui me marque sur l'année, quoi, tout simplement. Bon, faut dire que c'était un peu choquant quand même, hein, comme actu. Hein. C'est vrai, oui, ouais. Bah après, c'est pas hyper fun comme je l'ai dit, mais bon, espérons que ça se rétablisse un maximum pour tous les partis belligérants, quoi, on va dire. Merci, Artus. Eric, Monsieur Info sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. Qu'est-ce qui t'a marqué? Alors moi, j'aimerais bien revenir sur ce qu'a dit Artus parce que effectivement, la réponse évidente, c'est effectivement la situation de le Hamas et Israël. Mais après, il y a alors Artus qui est dans une école de journalisme, il doit savoir qu'il y a une théorie qu'on nous apprend en école de journalisme. C'est la théorie du mort kilomètre. Un mort à 1 kilomètre de chez toi sera toujours plus important que 10 000 morts à 10 000 kilomètres. Et sur ce plan-là, moi, je rejoindrais beaucoup plus Alex sur ces disparitions qui ont lieu quand on a des enfants, comme moi, c'est mon cas, qui ont 18, 19 ans, 20 ans, et que on voit des jeunes filles du même âge qui disparaissent en allant faire leur footing, qu'on retrouve leur corps ou qu'on retrouve pas leur corps. Quand on voit un bébé de 2 ans qui se volatilise tout d'un coup, il parlait d'Émile, Alex, et effectivement l'histoire d'Émile est très choquante. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Donc, c'est pas une actualité précise, c'est un ensemble d'actualités qui interroge beaucoup sur l'état de la France actuellement et sur la manière dont effectivement on se bat et on lutte contre ça. Je pense que moi, c'est plutôt ça, à mon avis. Merci beaucoup. Oui. Le fait d'actu de l'année pour toi, ce qui a marqué 2023 au niveau de l'actualité. La grève au Québec. En ce moment même, la grève des profs, la grève des gens dans le milieu de la santé et aussi des milieux sociaux. Donc, mais c'est comme en France, en fait. Il y a des grèves tout le temps maintenant au Canada. Ouais, les grèves pour le Québec, c'est quelque chose d'antinomique. Le Québec est dans le consensus. On aime quand ça se passe bien, quand il n'y a pas de confrontation. Mais trop, c'est trop. Et ça, c'est vraiment un mouvement social qui est important pour la hausse des salaires, mais aussi des conditions de travail. Donc, les profs, les infirmières, les gens dans les réseaux, le milieu des réseaux sociaux, c'est important, c'est vraiment très important. En tout cas, Cécile, rassure-toi, lorsque tu vas revenir en France, tu auras au moins cette constance qu'il y aura aussi des grèves en France. Ça, je comprends. Direction Londres, avec Olivier, quel est le fait d'actu? Il va nous sortir quelque chose en rapport avec Londres. C'est pas impossible. Ouais, et puis en plus, je me suis dit, sachant qu'il y a des journalistes professionnels dans l'équipe, que j'allais éviter justement les grosses infos qui allaient être évoquées de toute façon, et ça a été très bien fait. Donc je pars sur quelque chose de plus léger, royal forcément, ouais. Le couronnement d'un roi, et c'est même pas Charles, c'est juste avoir un roi au Royaume-Uni le 6 mai,
après 70 ans de règne féminin, on va dire, au Royaume-Uni, ça a choqué pas mal de monde quand même d'avoir non plus une reine, de se faire à l'idée de ne plus avoir une reine, mais un roi. Certes, son fils, pas forcément la même famille royale, mais quand même, c'est une habitude complètement différente et la grand-mère du Royaume-Uni n'est plus, quoi, en gros. Et en tout cas, c'était un événement très moderne dans la façon d'être fait, avec des vieux carrosses et tout ça. On était en plein dans la modernité, ça c'est sûr. Il est plus moderne que sa maman quand même, mais oui, il y a quand même des traditions. Ah ouais. Il est plus moderne, mais faut pas oublier de lui mettre de l'encre dans son stylo, sinon il est chafouin. Il est vite chafouin. Mylène, qu'est-ce qui t'a marqué cette année dans l'actualité? Mon Dieu, je sens que cette question te pétrifie. Pour être très très honnête, je n'écoute pas les infos. J'ai arrêté en 2009, donc j'ai arrêté la télé, la radio, tout ça terminé. Moi, la belle info, c'est qu'il y a une superbe éclipse annulaire le 14 octobre, qui est un phénomène assez fabuleux à voir, que je n'ai pas vu mais que j'ai vu sur le net. Voilà, moi je suis plus basée sur les belles choses et ce qui se passe dans le ciel, et voilà. Donc c'était merveilleux. Bah, la plus belle chose de l'année, ça reste toi quand même, Mylène, tu le sais. Il est mignon. Je suis marié, cela dit, donc pas de panique. Souki, qui est d'ailleurs célibataire, si vous voulez lui écrire, souki@françaisdanslemonde.fr. T'as raison de dire ce genre de choses. Alors là, vraiment, pour la en difficulté, il n'y a pas mieux que d'aller Non, dire, mais puis, en plus, elle est tellement à l'aise au micro, ça l'aide un peu. Carrément même. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui bougent pour l'endométriose et je suis ravie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qu'ont certaines femmes. Perso, je l'ai et du coup, je me dis que si ça peut évoluer dans ce sens-là pour les autres personnes, c'est trop bien. Et je vois que ça évolue, qu'il y a certaines entreprises maintenant qui donnent des jours pour les femmes à cette période. Et si seulement ça pouvait un peu plus se développer de ce côté, en 2024, ça pourrait être génial. Qu'est-ce que tu voulais dire, Eric ? La jeune fille dit je ne prends l'actualité que sur les réseaux sociaux. Et Mylène, de son côté, dit moi, l'actualité ne m'intéresse pas. Je pense qu'il y a matière à méditer, quand même, ces deux regards, parce que l'actualité, on ne peut pas dire que l'actualité n'intéresse pas les gens, mais simplement, effectivement, c'est l'abus d'actualité tragique qui peut-être éloigne les gens de l'actualité, d'une part. Et d'autre part, pour aller prendre l'actualité sur les réseaux sociaux, effectivement, il faut faire avec les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est un amplificateur souvent partial de l'actualité. La véritable actualité, elle se trouve pas sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, dans les écoles de journalisme, on vous fait découvrir les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on peut pas les occulter. Mais je trouve ça dommage parce que je trouve que les jeunes, justement, ne sont plus sensibilisés à l'actualité comme nous, on a pu l'être. Absolument. Et que c'est quelque chose d'évolutif, c'est quelque chose qui se renouvelle en permanence et c'est quelque chose qui est, à mon avis, passionnant, qui fait travailler la tête, suivre l'actualité, fait travailler la tête en permanence. Et moi, alors en tant que vieux journaliste, je suis un peu triste d'entendre Mylène me dire que l'actualité. Je rectifie quand même. Je regarde pas l'actualité parce que justement, elle est trop noire et j'ai besoin d'avoir des belles nouvelles, d'avoir encore de l'espoir, de voir de l'amour, de voir des choses comme ça. Et j'ai bien compris. Quand on allume la télé, il n'y en a pas beaucoup. L'évolution des médias et la façon dont les médias français traitent l'info ressemble de plus en plus, non pas à la façon dont les médias britanniques traitent l'info, mais à la façon dont les médias américains traitent l'info. Le fait d'avoir des chaînes, et pourquoi pas, qui ont un format super orienté, donc tu sais exactement, si tu es dans le même univers, à quoi t'attendre, donc CNews, etc., mais des médias de gauche également, ça, c'est très américain. Je me souviens de MSNBC, par exemple, aux États-Unis, qui allait mais jusqu'au ridicule en faveur de Obama, que j'adore, mais c'était vraiment jusqu'au ridicule, genre, il a un pull qui va mieux que le candidat républicain, quoi. C'était ça. Et ici, au Royaume-Uni, il y a cette partialité qui est un petit peu extrême aussi de la part de la BBC, par exemple, qui empêche ce genre de choses. Il y a des médias à deux balles, comme partout. Mais le fait que ce soit orienté à ce point-là, en France, ressemble vachement plus à ce qui se fait aux États-Unis, je trouve. Joyeuses fêtes avec toute l'équipe de la radio des Français dans le monde. Et oui, retour sur l'année 2023 avec les membres de l'équipe
de la radio des Français dans le monde. Ils sont aux quatre coins de la planète pour répondre à ces petites questions. On a fait la chanson de l'année, on a fait le film de l'année et le fait d'actu. On va s'intéresser maintenant au concert de l'année. Est-ce que tu nous as présenté un petit concert British, Olivier ? Bah oui, forcément. Ah bah oui. Et en plus, il va falloir s'habituer qu'en 2024, tu vivras en France, tu sais. Hein. Je sais, mais j'arrive pas à m'en défaire. Je suis allé jusqu'à choisir un groupe qui a même quelque chose de british dans le nom. Je sais pas si vous connaissez, c'est Royal Blood. Royal Blood, c'est un groupe rock assez costaud. Hein. On n'est pas dans le hard rock, mais on est dans le rock bien efficace. Pour ceux qui se rappellent de The White Stripes, par exemple, c'est un peu le même type dans le concept où en fait il y a juste deux musiciens. Il y a le batteur et le guitariste, c'est tout, sur scène. Allez, il y a quelqu'un qui vient les rejoindre aux keyboards de temps en temps, mais en gros, ils ne sont que deux. Au clavier. Ils font un bruit, je devrais dire une musique, parce que j'aime bien, évidemment. Ils font une musique, un bruit de folie à deux sur scène, et Royal Blood était en concert, c'était fin octobre, je crois, au Apollo, à Hammersmith, dans l'ouest de Londres. Et c'était vraiment un concert assez exceptionnel. Donc, c'était un très très bon concert. Royal Blood, je conseille pour ceux qui aiment la musique forte. C'est noté. Souki, qu'est-ce que tu as vu comme concert qui t'a marqué ? Eh ben cette année, je n'ai pas fait de concert. Merci Souki. Mais j'ai pas fini. Incroyable. Mais quand même, enfin si j'en ai fait un, c'était un concert pour le 14 juillet. Je crois que j'étais dans le Pas-de-Calais, c'était les chanteurs des années 90. Ah ouais, toute ta jeunesse. Toute ma jeunesse. Et du coup, ben voilà, j'ai vu. Et du coup, il y avait La Rousseau. Oui. Ah bah évidemment, elle ne sert que quand on fait un truc. Bah voilà. Il y avait comment il s'appelle ? Non, Yannick là, ces soirées-là. Ah ouais, lui aussi. D'ailleurs, lui, on une seule chanson, chanson, mais il a réussi à rester sur scène 30 minutes et à nous faire pendant 30 minutes. Ces soirées-là, c'était horrible. Moi, je les ai vus dans la même configuration l'année dernière dans un petit bled du Pas-de-Calais aussi. Ah bah ouais. Et il y a 18 000 personnes. Énorme. Ah ouais, mais alors c'est des entrées gratuites pour information. Ok, ils sont pas repartis avec beaucoup d'argent. Alex, quel a été ton concert de l'année, s'il te plaît ? Alors moi, je fais pas beaucoup de concerts. J'en avais programmé un quand même cette année, et c'était une grande réussite puisque il a été annulé. Je devais aller voir Stromae. Donc j'avais programmé 2 l'année prochaine en espérant en avoir un sur les 2. Eh ben en tout cas, il paraît que c'était super parce qu'il en a fait quelques dates avant de voir tout annuler pour des raisons de santé, le pauvre. Donc c'est ton concert de l'année pas vu, enfin pas fait. Mon concert pas vu. Donc j'espère plus de chance avec 2 concerts programmés en 2024 qui seront Bruel et Oracles et Symphonie. Artus, quel a été toi le concert de l'année ? Ouais, moi aussi, je suis désolé, j'ai pas fait énormément de concerts, le concept tombe un peu à l'eau, mais j'ai tout de même vu, j'ai assisté à un DJ set là cet été de Fédé Legrand, je sais pas si vous connaissez, très c'est bien. Un DJ, c'est quoi, des années 2010 je dirais, et voilà, là il faisait un set de 2 heures en reprenant les classiques de la French Touch, et franchement c'était plutôt pas mal, ouais. Le concert de l'année, Cécile. Alors, le concert de l'année, je ne suis pas allée, mais je voulais souligner ça. C'est une artiste inuit, c'est-à-dire du nord arctique du Québec, des Premières Nations. Elle s'appelle Elisapi Isaac et elle a fait un concert en Inuktitut, qui est la langue des Inuits. Donc, elle chante en Inuktitut, elle chante en français et en anglais, parce que c'est l'anglais est la langue usuelle des Inuits, mais aussi en Inuktitut. On est dans la pop, dans le folk, incroyable, une artiste incroyable. J'ai eu le plaisir de la rencontrer, de la suivre depuis le début de sa carrière. Et c'est vraiment un truc à découvrir pour vous, si vous voulez un exotisme intéressant, riche, Elisapi Isaac. Alors, c'est donc le concert de l'année de Cécile qu'elle n'a pas vu. C'est ça. Eh ben, on va demander à Madame Musique quel a été son concert de l'année, sachant que Madame Musique est plus souvent sur scène à donner des concerts que dans la salle à les regarder. Alors, à l'instar dans mon monde à moi, je vais pas avoir de concert, dans les grosses salles, tout ça. Donc, je favorise vraiment les petits concerts au coin de ma rue, dans le quartier, avec les amis et tout ça, et faire du partage et tout ça. Donc, c'est souvent en Belgique. Je vais quand même jusqu'en Belgique. Et puis ici, dans le Nord, quoi, dans le coin. Donc, oui. Et après, moi, oui, je prends beaucoup de plaisir
donner des petits concerts dans les petits endroits privés. J'adore. Et le plus beau concert que j'ai vu, c'était très bien. C'est un concert qu'elle a donné pour mon mariage. Puisqu'elle a chanté pendant... Ah oui. Ça, c'était mon plus beau concert. Tu es allé à plusieurs concerts, j'imagine. Quel est ton concert préféré, Gauthier ? Moi, j'ai vu le plus beau concert de ces 10 dernières années. C'était Starmania, la nouvelle version de Starmania, au point que les 20 premières minutes, je vous jure que c'est vrai, mes poils étaient hérissés et je me suis mis à pleurer. C'était magnifique. Si vous avez l'occasion de voir le nouveau Starmania, le show est incroyable, les chanteurs sont fabuleux, le décor est féerique et les lumières, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Starmania nouvelle version, à voir, absolument. Tu avais vu les versions précédentes ? J'en ai vu deux autres. Vu mon grand âge, j'en avais vu 2 autres. J'ai pas vu la version avec Balavoine d'époque signée par les 2 créateurs. Mais j'avais vu 2 autres versions qui étaient vachement bien. Mais alors là, ça dépasse l'entendement. Techniquement, ça dépasse l'entendement. Eric, quel a été toi ton concert de l'année ? Alors, justement, ce que tu disais, moi, c'est un peu ce que... Bon, moi, j'ai pas vu de concert cette année. En revanche, j'en ai vu plusieurs ces dernières années quand j'étais à Paris, à Nanterre, dans l'énorme salle de Nanterre. J'ai vu McCartney, j'ai vu les Stones, etc. Et ça, c'est des gens que j'avais vus à l'étranger avant, mais c'est des souvenirs inoubliables. J'en ai pas vu cette année, donc je peux pas parler d'un concert cette année. En revanche, j'allais parler justement, et tu m'as devancé, Gauthier, justement de ce redit des comédies musicales qui est en train d'arriver en France, qui vont toutes plus ou moins, tu as parlé de Starmania, mais ce sera pas la seule, je crois, qui vont toutes plus ou moins être rejouées sur des scènes en France. Et ça, c'est vrai que c'est attirant, parce qu'encore une fois, bon, je reviens toujours un peu à la même chose, mais moi, je suis une génération qui a été un peu biberonnée à ce genre de choses, et donc ces comédies musicales, elles sont évocatrices de pas mal de choses pour moi, et c'est vrai que j'irai les voir dès que j'en aurai l'occasion, c'est certain. Peut-être pas toutes, mais en tout cas j'irai en voir. Et bien maintenant, chers amis, nous allons vivre le passage de 2023 à 2024, puisque la radio est un média dans lequel on peut un peu tricher. On va imaginer que nous sommes dans la nuit de la Saint-Sylvestre, qu'il est 23h59. Nous allons donc ensemble faire le décompte de 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Et ensuite, je vous demanderai quels sont vos vœux pour 2024. Est-ce que tout le monde est prêt pour faire le décompte ? Oui, levez la main si vous êtes prêts. Oui. Mesdames et messieurs, il y a un petit chat qui fait aussi le décompte avec nous. Mesdames et messieurs, nous clôturons l'année 2023, riche d'événements, de moments fantastiques sur la radio des Français dans le monde. Et nous accueillons à bras ouverts la nouvelle année dans 5, 4, 3, 3, 2, bonne année. Bonne année. Si jamais la nouvelle année a attendu notre décompte, elle va pas savoir quand démarrer, parce qu'avec le décalage, il n'y en avait pas un qui était raccord avec l'autre. Mais bon. Alors on voudrait saluer Google Meet. Merci à Google Meet pour ce décalage incroyable. On a eu des 5, 4, 3, 2, 1, mais multicolores. On a fêté l'année de 10. C'était un bordage. C'est vraiment nous. Incroyable. Alors c'est vrai que c'est le décompte le plus loupé de l'histoire de la radio. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Bah, il était très précis. Joyeuses fêtes, Français dans le monde. On va donc terminer cette émission, ce podcast spécial, avec les membres de l'équipe de la radio des Français dans le monde, en parlant un peu des vœux. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer, supputer et désirer pour 2024 ? On va se tourner vers Eric. Eric, qu'est-ce que tu peux souhaiter aux auditeurs de la radio ? Que veux-tu souhaiter aux gens d'autres que d'être heureux, d'être en bonne santé ? Voilà, alors après tu peux rattacher ça effectivement à un climat géopolitique et un climat qui règne dans les pays dans lesquels nous sommes. Mais bon, le but c'est quand même de souhaiter à tout le monde qui soit heureux, donc ça veut dire en bonne santé et que ses proches soient en bonne santé. Je me demande si c'est pas un peu bidon. Non. Je me demande
La vérité, c'est que je me demande si c'est très original. Je suis pas sûr. Ben, honnêtement, si tu avais souhaité à nos auditeurs qu'ils soient malades et malheureux, ça aurait été beaucoup plus original. Ça aurait été original, mais c'est pas le cas. Alex. Ça n'est pas le cas. Donc, je souhaite à tout le monde beaucoup de bonheur sous toutes les formes. Merci beaucoup. De même, je te retourne aussi. Alex. Moi, ça va être à peu près le même, mais je vais surtout passer sur la santé et notamment, je vais souhaiter l'année sans tabac puisque ça fait maintenant 2 mois que je suis non-fumeur. Voilà. Et ben, ça s'applaudit aussi. Bravo. Mylène, qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Alors moi, je souhaite que les gens osent. Quand ils ont une petite idée dans la tête, un petit projet, un truc qui leur ferait plaisir, un but de vie, etc., que les gens osent. Il faut faire, faut oser, il faut foncer, il faut se donner les moyens, il faut s'entourer de belles personnes et puis oser faire des choses. Voilà. Et si on veut réussir 2024, ça veut dire que tu viendras plus souvent boire l'apéro, du coup? Avec plaisir. Ben, c'est noté. Comme tu sais, tout est possible. Absolument. Artus, qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs et qu'est-ce que tu peux te souhaiter à toi ou... Après, même discours que toute l'équipe, plein de bonnes choses, la santé, mais surtout la réussite, qu'elle soit professionnelle, scolaire, tout cela. Suki, est-ce qu'on peut te souhaiter de rencontrer l'amour? Ah, mais j'allais dire ça en plus. Enfin, oui, déjà, s'il vous plaît, il est temps. Absolument. Mais en dehors de ça, non. Suki, @françaisdanslemonde.fr. Imagine, ça fonctionne. Imagine, tu rencontres l'amour grâce à la radio des Français. Franchement, ce serait tellement drôle. On te paye ton mariage. On te paye une partie de ton mariage. Je fais le budget à ton mariage. On gâche pas trop vite quand même. De France. Ah, mais je veux bien en plus. J'ai peur qu'elle te le rappelle le moment venu. Fais gaffe quand même. Il y a plein de témoins, j'ai envie de dire, donc. J'ai jamais eu autant envie qu'un vœu ne se réalise pas. Oh non! Je t'achèterai une bouteille de champagne. Ah voilà, très bien. Et sinon, ce que je peux souhaiter, c'est de l'amour parce que c'est important. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Je suis désolée, mais c'est important. Beaucoup d'amour et de vivre. Mais vraiment, de vivre. Je rejoins un peu Mylène avec le côté, ce qu'elle disait. Et ouais, de vivre sa vie, de profiter de chaque instant, de faire ce qu'on a envie de faire. Olivier, à Londres, qu'est-ce que je peux te souhaiter, à part évidemment un excellent retour dans ta France natale? Écoute, je sais pas. Moi, j'ai le projet de rentrer en France, mais j'ai quand même l'intention, on se refait pas, de continuer à avoir une vie royale, d'avoir une année royale à tout niveau. Et ce serait d'ailleurs à toute l'équipe, une année royale, une année super, où tout ce qui est prévu de se passer se passe, voire plus, même si affinité. Pour toute l'équipe de la radio, pour toute l'équipe de la plateforme, pour tous les auditeurs aux quatre coins du monde, une belle année tout simplement. Quel est le vœu que tu vas prodiguer pour 2024? D'être capable de m'intégrer à la France de 2024 après 27 ans au Québec et de façon positive, de garder le meilleur du Québec et le meilleur de la France, de faire ce lien-là et de laisser le reste en fait, de garder cette énergie positive du Québec et de l'Amérique du Nord en règle générale, de rester proactif, de voir le verre à moitié plein, d'être dans la collaboration, une dynamique positive et lumineuse. J'ai envie de garder ça, vraiment. Tiens, Gauthier nous a pas dit son souhait pour 2024. Eh bien, on a fait une belle année avec la radio des Français dans le monde. Moi, juste rappeler que j'ai fait 2050 interviews de Français qui vivent en mobilité internationale, que ça a été 2050 rencontres absolument incroyable. J'ai découvert des métiers, des pays, des parcours, c'était fabuleux. Donc déjà, je me souhaite de continuer à rencontrer autant de gens formidables. Et puis, on fait un média pour qu'on puisse être écouté. Donc, ce que je souhaite à moi, à la radio et à toute l'équipe, c'est qu'il y ait encore plus de monde qui nous rejoignent et qui nous écoute, qui apprécie le programme, la musique, les rendez-vous, les chroniques, les podcasts et le travail que vous faites. Je voulais au passage tous vous remercier pour le travail que vous faites au quotidien pour Français dans le monde. Je vous applaudis. Joyeuses fêtes avec toute l'équipe de la radio des Français dans le monde. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir été là pour balayer l'année 2023 et
commencer chaleureusement 2024. On vous retrouvera tous, certains à l'antenne, certains dans les coulisses, mais tous nécessaires à la radio des Français dans le monde. Je vous embrasse chaleureusement, je vous souhaite le meilleur et aux auditeurs, surtout, écoutez-nous une fois par jour. C'est une excellente posologie pour rester de bonne humeur. Bonne année à tous, merci, à bientôt, au revoir. Ciao. Bye. Français dans le monde. La radio des Français dans le monde.